Bonjour et bienvenue à cet atelier sur le biomimétisme et la façon dont on peut s'inspirer de la nature pour améliorer la façade des bâtiments. Nous sommes avec Nicolas Prost. Vous êtes chargé du développement national habitat social chez STO. Bonjour à Florence tous. Guilloton, pardon? Bonjour à tous. Bonjour. Florence Guilloton, vous êtes chef de produit dans la même société qui a développé une solution produit dont vous allez nous parler. Et pour nous faire un retour d'expérience sur ce produit, justement, deux architectes sont avec nous. Olivier Cabane de l'agence Olivier Cabane Architecte et Nicolas Deloum, agence F8 Architecture. Bonjour. Nicolas Prost, je vous laisse la parole. Merci Basile pour votre introduction. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence. Alors bien sûr, nous sommes un petit peu déçus de ne pas avoir été en présentiel pour pouvoir vous voir en physique, mais nous sommes par contre très heureux de pouvoir quand même faire cette conférence sur le biomimétisme de façon digitalisée. Alors on sera ensemble durant une trentaine de minutes. Avec à peu près 20-25 minutes de conférence et 5 à 10 minutes de réponses, questions-réponses. Et vous bénéficiez d'un chat où vous pourrez poser vos questions concernant cette conférence sur le biomimétisme. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de biomimétisme. Nous aurons des explications technologiques et des témoignages d'architectes qui nous parleront de leurs projets réalisés. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Alors, comment s'inspirer de la façade de la nature comment s'inspirer de la nature pour améliorer la façade de nos bâtiments? Alors, le biomimétisme, d'abord, c'est un sujet qui est très large et riche, mais qu'est-ce que c'est? Alors, littéralement, bio vient du latin vie, et mimétisme signifie imitation d'un modèle. Donc, biomimétisme, c'est un concept, c'est un mot un peu plus profond qui est un concept en fait d'une conception humaine qui vise à imiter des modèles et des systèmes de la nature dans le but de résoudre des problèmes humains. Alors c'est un sujet quasi infini, tant la nature inspire est inestimable, et on voit que il y a plusieurs formes de biomimétisme qui peuvent exister, mais certaines se dégagent avec plusieurs grands types. Donc on a l'architecture biomimétrique qui consiste à concevoir des bâtiments aux formes et ou aux fonctions issues du vivant. Le nano-biomimétisme qui consiste à imiter des structures à l'échelle microscopique et nanométrique. Et on a également la biomimétique des écosystèmes qui consiste à imiter des stratégies de gestion de ressources à l'échelle d'un écosystème entier. Et pour finir, la bionique qui consiste à imiter des plantes et des animaux en vue de réalisation technique, souvent utilisée en robotique. Alors, je vais passer la main aux architectes et notamment donc Nicolas Deloum. Nicolas Deloum, bonjour. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre cabinet et nous dire ce que signifie pour vous le biomimétisme? Bien sûr. Donc, je m'appelle Nicolas Deloum, je suis architecte, je suis gérant d'une agence d'architecture qu'on a créée avec des amis et camarades de promotion il y a tout juste 10 ans. Et aujourd'hui, nous pratiquons principalement dans les domaines du logement collectif neuf et de la réhabilitation de bureaux. Euh, D'accord. pour répondre à votre question sur le biomimétisme, on l'a vu, c'est un domaine qui est assez large. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à sa traduction sur des interventions au niveau des façades. D'une manière générale, ce qui, à mon avis, est important et qu'il faut retenir dans cette discipline, c'est que s'inspirer de la nature, ça signifie principalement s'inspirer d'organismes ou d'êtres vivants qui eux-mêmes sont à leur échelle et dans leur milieu des objets de haute technologie. Ils sont issus de millions ou de millions d'années d'évolution et sont optimisés au maximum pour évoluer dans le milieu dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est vraiment des exemples d'efficacité et c'est un sujet inspirant pour nous pour mettre au point des produits ou s'inspirer de ces éléments pour mettre au point des architectures qui soient elles-mêmes efficaces, c'est-à-dire qui proposent un maximum de résultats pour un minimum d'efforts ou de dépenses en l'occurrence.
Merci beaucoup, Nicolas, merci beaucoup. Olivier Cabane, donc vous êtes également architecte. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre agence et puis nous dire ce qu'évoque pour vous le biomimétisme? Oui, bonjour. Alors, l'agence Olivier Cabane Architecte a été créée en 2016 à la suite d'une autre expérience d'association en tant qu'architecte à Paris, où on travaillait exclusivement sur le logement, sur les grands ensembles, sur du logement neuf. En 2016, j'ai créé AOCA. L'agence, à ce moment-là, s'est recentrée davantage sur la réhabilitation et notamment la réhabilitation lourde, plutôt sur de l'existant assez lourd pour du changement de destination de l'existant. Donc là, on peut faire le parallèle avec le vivant. On travaille la matière qui est déjà existante. Le biomimétisme, pour nous, c'est quelque chose qui répond aux enjeux d'aujourd'hui, puisqu'on a besoin de travailler et de faire attention à notre écosystème qu'on malmène depuis quelque temps. Donc nous, notre objet, c'est justement de réfléchir de la meilleure des façons comment intégrer à nouveau notre écosystème, qui est celui de la ville, qui est celui au sens plus large de la nature. Donc comment abonder et régénérer cet écosystème par notre activité. C'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et tout à l'heure, Nicolas disait qu'on pouvait bénéficier d'une science, en quelque sorte, d'une recherche qui a plus que quelques millions d'années, puisque c'est 3,4 ou 8 milliards d'années que la vie existe sur Terre. Donc, pour mettre à l'échelle, l'Homo sapiens, lui, c'est 250 000 ans. Donc, c'est dommage de se priver de cette ressource et de cette richesse-là. Parce que la technologie qui a été développée est infinie. Donc nous, ça nous intéresse effectivement au niveau de la nano, puis quand on parle des produits STO par exemple, mais aussi au niveau du biomimétique des écosystèmes. Parce il faut qu'on se replace non pas au centre, mais en liaison et en partenariat avec la nature. Ça me paraît, nous, aujourd'hui, très très important de réfléchir, de décadrer un petit peu notre regard sur ce qu'est la nature et le vivant. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Cabane. Merci beaucoup. Alors, on le voit, le sujet du biomimétisme est un sujet qui est très très large, mais c'est un sujet qui est déjà présent dans notre quotidien. Et on va le voir au travers de ces différents exemples que au quotidien, le biomimétisme nous entoure. Alors, le premier exemple est par exemple la fleur de Badiane qui a inspiré le velcro, puisqu'elle dispose de petits crochets qui s'accrochent et se décrochent très facilement. Ensuite, nous avons l'oiseau, le martin pêcheur, qui lui a inspiré le TGV japonais. Le TGV japonais qui a imité son profil, hein, puisque le martin pêcheur a un bec et un fuselage très très profilé pour permettre de pouvoir plonger et du coup fendre l'air et fendre l'eau et ensuite capturer ses proies. Et ce qui a permis au TGV japonais de pouvoir avoir un aérodynamisme supérieur pour limiter sa consommation et également limiter le bruit lié au déplacement d'air sur son fuselage. Le stade de Beijing également a pu bénéficier d'une recherche liée au biomimétisme, puisque le nid d'oiseau a apporté sa pierre à l'édifice, et ce qui a permis au stade de pouvoir réduire considérablement le volume de matériaux avec une économie de 66%. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, et notamment, pour terminer, l'exemple de la peau de requin qui a inspiré les combinaisons de natation Fatskin, qui a du coup pu donner un pouvoir de glissance extrême dans l'eau, et ce qui a permis également à plusieurs nageurs de battre des records mondiaux. Alors, on le voit, tous ces exemples sont issus justement sont courants. Mais aujourd'hui, donc, comment s'inspirer de la nature pour améliorer la façade du bâtiment? Donc c'est ce que STO Industriel, fabricant de revêtements de façade,
à surréaliser. Et c'est ce que Florence Guilloton, chef produit Sto, va nous expliquer. Effectivement, pour Sto, c'est bien en s'inspirant de la nature que notre centre de recherche R&D a développé 3 produits de façade. Vous est présenté Stocolor Lotusan, une peinture, et Sto Lotusan, l'enduit. Ces produits de façade sont dotés de la technologie Lotus Effect. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à reproduire la microstructure de la feuille de lotus qui lui donne son côté perlant et autolavant et qui, par l'action de la pluie, entraîne avec elle, hors de la façade, les saletés. L'eau étant évacuée rapidement, la façade redevient sèche plus vite. Nous avons une autre peinture qui s'appelle Stocolor Dryonic, qui, elle, bénéficie de la technologie Dryonic. Cette technologie s'inspire de la carapace du scarabée qui est drainante et l'eau appliquée sur la façade par cette caractéristique est évacuée très rapidement. La façade redevient sèche plus vite, qui limite très fortement l'apparition d'algues et de champignons. On voit au travers de ces 3 produits que la gestion de l'eau est traitée remarquablement en façade, c'est un point essentiel. Les bénéfices sont par exemple l'esthétique préservée durablement. On a bien compris que moins d'eau sur la façade retarde évidemment l'apparition d'algues et de champignons. La façade est également mieux protégée contre des infiltrations d'eau. Ça peut être aussi de par les revêtements sans biocides de nos produits. Et puis pour terminer, de fait, apporter un cycle de rénovation plus long. Alors passons maintenant au retour d'expérience et des mises en situation et de projets réalisés. On va parler un peu du projet d'Olivier Cabane, un projet de réhabilitation thermique en logement social, réhabilitation 246 logements. Alors Olivier Cabane, que pouvez-vous nous dire sur votre projet, les acteurs, quel type de travaux ont été réalisés ? Oui, alors c'est un patrimoine qui appartient à CDC Habitat. On a répondu à un concours pour avoir ce projet. Ce qui était assez significatif et compliqué, c'était l'architecture de ce bâtiment avec des ailettes en béton en façade qui étaient verticales. Comme il s'agissait de venir faire une réhabilitation thermique, il était assez difficile de venir mettre de l'isolant sur la totalité. On y est parvenu. Un autre sujet pour le maître d'ouvrage, c'est effectivement, c'est un gestionnaire, il a besoin d'être rassuré par rapport à la qualité de sa façade et puis par rapport à sa pérennité. Nous, dans l'agence, ça fait longtemps qu'on réfléchit à des solutions qui soient durables, en tout cas qui ralentissent au maximum les salissures sur les façades. Ici, on est en plus dans un parc avec beaucoup de végétation et on sait que la végétation peut venir encrasser plus facilement les façades. Donc, on est parti sur un produit de chez Sto. Sto Lotusan K, oui, pour les enduits, et Stocolor Lotusan pour les peintures, parce que je crois que les garde-corps sont peints en Stocolor Lotusan, hein, Olivier. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin tout simplement de rassurer le maître d'ouvrage et puis nous aussi nous rassurer parce qu'on aime bien, on voit tellement des fois des magnifiques projets quand ils sortent, quand ils viennent d'être réalisés, ils perdent ensuite un peu de leur aura parce qu'il y a des salissures, il y a des coulures, ils s'encrassent très, très facilement et nous, en travaillant avec des bailleurs, il nous paraissait essentiel d'éviter cela. D'accord, et la pérennité esthétique des façades pour votre bailleur, c'est quelque chose d'important, quoi. Bien sûr. Bien sûr, et il y a beaucoup d'exemples, même de projets qu'on a pu faire, où on a senti qu'on n'avait pas forcément fait le bon choix, et donc c'est quelque chose sur lequel on est assez rigoureux aujourd'hui, et on fait en sorte d'aller sur les bons produits. D'accord, il est terminé depuis quand votre projet ? On l'a livré il y a 1 an. D'accord, et pour le moment, esthétiquement, vous êtes satisfait ? Ben, j'y suis retourné là, il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas bougé, bon, c'est un petit peu récent, oui. Mais en tout cas, il est en parfaite. Il a pas, oui, en 1 an, on ne peut pas dire qu'il se soit sali. Oui, c'est vrai que c'est assez récent, Et alors, comment vous avez connu les solutions Sto ?
la solution liée au biomimétisme, par exemple? Oui, alors j'ai appris récemment que c'était lié au biomimétisme, ce qui m'a rassuré. Mais essentiellement, c'était avec Sto, on a travaillé déjà ensemble auparavant et j'ai eu le réflexe de revenir vers vous pour essayer de trouver un produit qui soit particulièrement performant. Donc, le fait que ce soit un enduit déperlant, c'était assez rassurant parce que on sait que c'est souvent au niveau de la stagnation de l'eau quand on travaille des rochingos, quand on travaille des modénatures sur la façade. On sait que c'est là où on peut avoir des ennuis, des problèmes parce que c'est là où les algues se développent et où les salissures apparaissent. D'accord, très bien. Et du coup, qu'en pense le maître d'ouvrage? Alors, CDC Habitat était très content et rassuré déjà qu'on aille sur ce type de produit parce que c'est effectivement leur problématique et ils sont satisfaits étant donné que d'abord c'est une réalisation qui a plu, ils sont rassurés et je pense que ça va dans le temps rester le plus longtemps possible dans cet état. Très bien, bah écoutez, merci. Donc, une solution pour isoler un bâtiment qui utilise des solutions liées au biomimétisme, en l'occurrence Stolotusanca et Stocolor Lotusan. Donc, bah écoutez, merci Olivier pour votre témoignage. Et puis, on espère qu'il y aura d'autres projets. Nicolas Deloum, bonjour, rebonjour. Alors, vous allez nous parler de votre projet. Un projet de construction de 96 logements qui utilise la technologie Stocolor Dryonic. Alors, en quoi consiste votre projet, Nicolas? Alors, pour resituer le projet, c'est une opération neuve en secteur diffus, mais maîtrisé par la ville sur Aubervilliers. Donc, c'est une opération de 96 logements à R+5 avec un rez-de-chaussée et 4 niveaux courants, comme on les voit sur la photo, donc très alignés, et un attique en retrait. C'est un projet qui était en périmètre de protection des monuments historiques, à l'entrée d'un nouveau quartier, en hyper centre-ville d'Aubervilliers, du coup, qui a suscité pas mal d'attention, que ce soit de la part des services de l'urbanisme, des élus de la commune, mais aussi de l'architecte des bâtiments de France. Et la mise au point du projet a fait l'objet de nombreuses réunions de concertation entre tous ces acteurs. D'accord, très bien. Pour nous donner une petite idée, vous l'avez terminé quand? Vous l'avez livré quand, votre projet? Il a été livré en novembre 2017. D'accord, ok. Un peu plus ancien. Vous êtes retourné un peu le voir déjà? Il m'arrive de passer devant de temps à autre. Ouais. Et du coup, le produit fonctionne bien. L'encrassement, comment est l'encrassement des façades? Le produit fonctionne bien, il est à la hauteur de ses attentes. D'accord. Les façades vieillissent plutôt bien. L'enjeu là sur ces façades lisses, c'est comme on le voit sur la photo, c'était vraiment d'éviter les salissures et les débuts de coulure au niveau des joints de reprise des niveaux, ces joints horizontaux qu'on voit sur la façade. Et jusqu'à présent, le résultat est vraiment à la hauteur des attentes. D'accord. Alors, et justement, en parlant de façade, vous pouvez nous dire un petit peu quels étaient les choix de conception de vos façades? Parce que là, en l'occurrence, c'est une peinture, hein, Stocolor Dryonic qui a été utilisée. Alors, d'un point de vue volumétrique, le bâtiment se devait, c'était un souhait qui avait été exprimé, une piste que nous avions présentée, se devait d'être monolithique, donc d'avoir vraiment cet aspect lisse, avec cet angle arrondi en proue là qu'on voit à l'écran, et de travailler cet objet architectural comme un monolithe blanc qui venait marquer l'entrée du quartier. Quand on parle de blancheur, c'était vraiment un sujet sensible, à savoir qu'au-delà de la couleur, ça se devait d'être lisse, de réfléchir la lumière, de vibrer avec le soleil au cours de la journée. Enfin, il s'agissait vraiment d'avoir quelque chose qui est une façade qui s'anime par le jeu de la texture et de la lumière sur les parois verticales. Donc la façade D'accord, très est bien. uniquement modulée et animée par le rythme des menuiseries et par les débords créés par les volets coulissants pliants qu'on devine ici, qui sont de 3 teintes et qui jouent un calpinage sur ce ruban de façade qui se retourne sur 3 rues. D'accord, très bien, merci. Et comment vous nous avez connus, Nicolas?
Alors, pour être honnête, je vous ai connu par hasard puisque je suis tombé sur votre stand lors d'un congrès USH, donc le congrès HLM qui a lieu chaque année. Et cette année-là, vous mettiez en avant ce produit, en l'occurrence le Dryonit. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus par hasard et que j'ai trouvé le produit qui correspondait à mes attentes et à celles de mes commanditaires. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nicolas Deloum. Merci beaucoup. Nous allons passer du coup à la conclusion. Florence, vous pouvez conclure cette conférence. Merci Nicolas. Alors oui, effectivement, on voit maintenant qu'avec autant d'espèces vivantes sur notre planète et des moyens technologiques toujours en développement, il est assuré que le biomimétisme est encore beaucoup à nous apporter dans notre environnement et société, tout comme au logement. Nous sommes tous acteurs du respect de l'environnement et aujourd'hui comme demain, que nous soyons maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage ou industriels, nous devons s'inscrire dans cette direction. Voilà. Merci Florence. Donc pour terminer, sachez que vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le biomimétisme par le très performant site lié au CBIOS. Et sachez que il devrait, quand on va se déconfiner un peu plus, y avoir un salon lié au biomimétisme qui s'appelle Biomime Expo et qui reprendra justement à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Alors, nous allons continuer, poursuivre les quelques minutes qui nous restent pour pouvoir répondre à vos questions. Florence, tu as accès aux questions ? Oui. Alors, il y a une question qui est posée. Est-ce que les peintures issues du biomimétisme ont un coût plus élevé que les peintures traditionnelles ? Alors effectivement, on comprend de par les technologies, les brevets qui sont déposés et les valeurs, les bénéfices qu'elles apportent au bâtiment. Oui, il y a un coût plus élevé. Toutefois, il faut remettre dans le contexte et dans la bonne proportion. Aujourd'hui, sur des travaux de ravalement, la partie liée à la fourniture du produit est assez minime au regard de coûts d'échafaudage, de coûts de main-d'œuvre, etc. Donc, les bénéfices retirés, par exemple, sur des cycles de rénovation plus longs, sont nettement plus importants que le léger surcoût par rapport à des produits traditionnels. D'accord, ok. Une autre question peut-être ? Oui, moi je vois une question sur le chat. Quelle durée d'allongement de vie apportent vos produits ? Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Alors c'est une bonne question, effectivement. Florence, tu veux y répondre ou j'y réponds ? Alors, c'est une question à laquelle il est parfois un peu compliqué de répondre parce que bien que nos produits soient lancés depuis 2007 et 2015 pour le dernier en date Dryonic, on voit que chaque projet est assez particulier de par son exposition, son orientation, de par son environnement qui puisse être, par exemple, très soumis à l'encrassement végétal, à l'humidité autour de points d'eau ou par exemple dans des sites urbains. Ces influences-là sont assez particulières et ne nous permettent pas de donner une garantie de tant de temps. C'est très variable. Ce que l'on voit en revanche, c'est que ces solutions continuent de se développer fortement, que ce soit en France ou même au sein du groupe, puisque je rappelle que Sto est un groupe allemand au départ, et que ces projets se développent très régulièrement et constamment. D'accord, la petite précision quand même, on a aussi des sites de production en France, donc nous fabriquons également en France. Basile, visiblement vous avez plus la vue sur les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous transmettre ? Oui, je vois une question sur est-ce que ces produits sont garantis ? Est-ce que Stocolor Lotusan et Dryonic sont garantis ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décoratif, il n'y a pas de contraintes réglementaires pour une tenue dans le temps. La qualité chez Sto est très importante et je crois qu'elle est aussi assez connue du marché maintenant. Quand on fait appel à nos produits, ce n'est pas pour que 2 ans, 3 ans, 5 ans après, le produit soit est périclité. Donc non, nous ne fournissons pas de garantie.
fois, c'est la qualité de nos produits qui font qu'on revient régulièrement auprès de nous. Oui, une garantie similaire au D2 et D3 actuellement sur le marché plus traditionnel. Hein, c'est ça, Florence? Oui, c'est ça. Très bien. Je vois une autre question à l'attention des architectes. Pensez-vous que ces produits puissent être l'avenir de la profession et surtout remplacent à terme les produits traditionnels? Tout ce qui va dans le sens de la durabilité, c'est plutôt tendance, je dirais. Ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Donc oui, tous les produits qui nous permettent d'avoir des bâtiments qui tiennent plus longtemps sont intéressants à étudier. Je compléterai le propos et l'abonderai même en disant qu'aujourd'hui, on nous demande, au-delà de construire des bâtiments, d'intégrer leur cycle de vie. Et le fait d'avoir des façades plus pérennes et de réduire l'entretien et la maintenance d'un bâtiment, ça s'inscrit dans la logique et dans les volontés des maîtres d'ouvrage aujourd'hui. Très bien, merci. Merci beaucoup pour vos réponses, messieurs. Vas-y, peut-être une dernière question. Il nous reste 1 minute 30, une ou deux questions. Oui. Quelqu'un demande si ces produits sont adaptables sur Mob. Alors, sur Mob, le produit Stolo-Tuzanka est un enduit qui est adaptable sur des systèmes d'isolation extérieure. Donc, sur Cob, donc c'est une structure bois, on va pouvoir... on a deux typologies de produits chez Sto pour pouvoir habiller un Cob, c'est-à-dire on va avoir soit un système d'isolation extérieure type Stotherm, sur lequel on va pouvoir faire un revêtement Stolo-Tuzanka, taloché, ou une plaque de bardage ventilé, une plaque qui s'appelle chez nous Stovantec, sur lequel on va pouvoir justement appliquer également ce produit. Donc oui, sur Cob, on va pouvoir utiliser des solutions issues du biomimétisme avec Stolo-Tuzanka. Eh ben, merci beaucoup. Il me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre pour cette présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. Les ateliers et tables rondes des Assises nationales du logement à distance continuent. Retrouvez-nous sur notre page programme.